Azure Stack HCI est une plateforme d'hyperconvergence qui va vous permettre d'héberger des machines virtuelles sur vos sites on-premise. Quand je dis hyperconvergence, ça veut dire simplement que la partie compute, la partie stockage et la partie réseau est gérée de manière logicielle à la place d'utiliser du matériel tel que du SAN. Un des gros avantages de la solution Azure Stack HCI, c'est l'hybridation avec Microsoft Azure et notamment le fait de pouvoir utiliser les services qui sont dans Azure ou même descendre des services qui sont dans Azure. Azure Stack HCI étant une solution d'hyperconvergence, elle s'appuie sur du matériel qui était validé par Microsoft, notamment fourni par Dell, par HP ou encore Lenovo. Par exemple, dans la gamme Dell, les serveurs de type AX sont certifiés et permettent d'exécuter la solution Azure Stack HCI. La problématique, c'est pour essayer la solution, pour voir si elle vous convient, si elle répond à ce dont vous avez besoin, c'est compliqué d'avoir du matériel à disposition pour déployer la solution. C'est pour cette raison que Microsoft a mis à disposition un script qui permet de déployer un lab de manière virtuelle et qui va vous permettre d'essayer la solution, notamment les systèmes d'hybridation avec Microsoft Azure. Microsoft propose un tutoriel qui est disponible sur ce lien, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Ce lien va vous permettre de déployer de manière automatisée un lot de machines virtuelles pour exécuter Azure Stack HCI sur des machines virtuelles. Grâce à ce tutoriel, on va pouvoir déployer X machines Azure Stack HCI ainsi qu'un contrôleur de domaine et une machine qui exécutera Windows Admin Center. Il y a quelques prérequis pour exécuter ce lab. Première chose, il vous faut un environnement avec un Hyper-V, donc Windows Server 2022, 2019 ou 2016. Moi, pour information, j'exécute mon Hyper-V sur un Windows 11 et ça marche très bien. Il vous faut à minima 8 Go de RAM, même si je vais vous conseiller 32 parce qu'il y a beaucoup de VM qui sont déployés et pour des raisons de performance, ça serait bien d'avoir un peu de place en mémoire. Il vous faut des CPU qui supportent la Nested Virtualization, ça veut dire le fait de pouvoir exécuter le rôle Hyper-V dans une machine virtuelle. Il vous faut des SSD aussi également pour exécuter les machines virtuelles pour des raisons de performance. Il vous faut à minima 40 Go d'espace disque sur l'Hyper-V, même si je vous conseille à minima 100 Go, parce qu'entre les ISO, les disques virtuels et tout ça, ça va vite, et ça prend beaucoup de place. Et il vous faut un abonnement Azure pour pouvoir enregistrer Azure Stack HCI dans Azure et pouvoir jouer avec. Ça coûte 0 d'enregistrer dans Azure, donc vous pouvez prendre une free trial pour le faire, ça pose aucun problème. La trial d'Azure Stack HCI dure pendant 30 jours, donc vous pouvez vous amuser avec Azure Stack HCI pendant 30 jours, et puis quand vous arrivez au bout, vous supprimez votre lab et vous le redéployez, et comme ça vous avez de nouveau une trial de 30 jours. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on suive ce tutoriel afin de déployer un cluster Azure Stack HCI virtuel et qui soit connecté directement à Microsoft Azure. Donc on va tout simplement suivre la procédure pour voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, il y aura peut-être quelques workarounds. Première étape, vous vous connectez à l'environnement de virtualisation. Moi, c'est ma machine Windows 11 sur laquelle il va falloir télécharger deux ISO, un ISO pour Azure Stack HCI et un ISO pour Windows Server. J'ai téléchargé l'ISO de Windows Server 2022 puisque c'est la dernière version, donc autant profiter des dernières versions de Windows Server. Donc tout ce que vous avez à faire ici, c'est cliquer sur les liens pour télécharger les systèmes d'exploitation. Une fois que c'est fait, vous allez sur votre machine et vous pouvez créer un répertoire qui va s'appeler Lab et dans lequel vous allez créer un autre répertoire ISO et vous allez copier ces deux images dans ce répertoire. Pour information, moi je fonctionnerai sur D2 points à la place de C2 points puisque dans mon lab, le D me permet de stocker beaucoup plus de données que mon C qui contient uniquement le système d'exploitation. Une fois que ça c'est fait, vous téléchargez le script MSLab ici, donc vous cliquez sur ce lien et vous le dézippez dans le répertoire lab ici. Si vous avez suivi cette procédure, vous devriez donc avoir un répertoire lab ici, sur votre D ou votre C, peu importe. Et ensuite, dans ce répertoire lab, vous devriez avoir deux répertoires, un répertoire ISO et un répertoire MSLab qui contient les scripts que vous avez téléchargés. Dans ISO, j'ai deux ISO, une qui est pour Azure Stack HCI et un ISO pour Windows Server 2022. Maintenant, dirigez-vous dans MSLab ici, dans ce répertoire ici présent, et on va éditer un fichier qui s'appelle labconfig, qui est ici. Alors vous pouvez l'éditer avec PowerShell ISE ou avec Visual Studio Code, peu importe, vous pouvez utiliser votre éditeur favori, mais il va falloir l'éditer. Donc moi je vais choisir d'utiliser PowerShell ISE parce que j'ai pas installé Visual Studio sur ma machine. Donc j'ouvre le PowerShell ISE et je vais chercher
ce fichier. Il va falloir éditer la première partie du script ici, pour que ça corresponde à ce que vous souhaitez faire dans votre lab. Donc, moi je vais faire ça très simple. Je vais copier-coller la procédure de la documentation. Donc je retourne sur la documentation. Et si on descend un petit peu, il y a un exemple qui montre tous les changements qui sont demandés par Microsoft dans le script pour pouvoir déployer la solution. Donc moi je vais tout simplement copier tout ça. Et je vais le coller à la place de tout ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Donc pour vous expliquer, il y a 3 types de déploiements possibles, un avec Windows Server 2019, un avec l'OS Azure Stack HCI et l'autre avec Windows Server 2022. Je souhaite faire le déploiement avec l'OS Azure Stack HCI, donc il faut laisser commenter la ligne qui correspond à 2019 et la ligne qui correspond à 2022. La ligne labconfig contient le paramétrage de votre environnement. Donc vous pouvez spécifier le nom de l'administrateur, son mot de passe. Ici vous allez indiquer le préfixe des machines virtuelles dans Hyper-V qui sera donc MSLab. Si vous souhaitez déployer 2 labs Azure Stack HCI, évidemment il faudra changer le préfixe. Ici vous avez DC édition à 4. 4 ça veut dire que le DC qui sera déployé sera avec une interface graphique. 3 signifierait un mode core. Vous choisissez de lui donner accès à Internet. Vous allez spécifier l'emplacement des ISO, donc moi je le change à D, ici. Vous allez pouvoir activer le service Guest Services, ici, et aussi autoriser le DNS comme forwarder. Sur la partie Azure Stack HCI, ici il est indiqué de 1 à 4, ça veut dire qu'on va déployer 4 nœuds. Si vous souhaitez déployer 8 nœuds, 12 nœuds ou 16 nœuds, peu importe, vous changez le dernier chiffre ici par rapport au nombre de nœuds que vous souhaitez déployer. Ensuite ici on va retrouver le nom de la VM qu'il y aura dans Hyper-V pour les nœuds Azure Stack HCI. Le type de configuration, donc ça je ne l'ai pas changé, on va laisser en S2D. Le nom du disque virtuel, ça on le changera tout à l'heure quand on aura généré le disque parent. Le nombre de disques SSD, la taille, le nombre de disques HDD, la taille, la mémoire au démarrage de la machine virtuelle. Est-ce qu'on active la virtualisation nestée, c'est-à-dire le fait de pouvoir activer Hyper-V dans les machines virtuelles, et est-ce qu'on ajoute des cartes réseau additionnelles, donc là c'est oui, notamment pour la partie cluster. Enfin dans la partie Additional Network Config ici, donc c'est ce qu'on va retrouver, c'est la carte réseau supplémentaire, on va ajouter une carte qu'on va appeler Converge ici, avec un adressage IP comme suivant, un numéro de VLAN et un subnet. Alors, ne vous inquiétez pas pour le subnet ici, puisque les machines seront connectées à un switch interne, et pour pouvoir sortir et notamment accéder à Internet, on passera donc par une passerelle de routage qui sera déployée normalement dans le domaine contrôleur. Et enfin, cette ligne précise qu'on va déployer une VM qui s'appelle Admin Center, avec l'image, enfin le parent VHD qui sera le suivant, et avec 2 cartes réseau, et donc on installera l'Admin Center dans cette machine. Donc moi je vais laisser les paramètres comme ceci, et donc on va pouvoir continuer la procédure. N'oubliez pas d'enregistrer le fichier, c'est une erreur que je fais souvent, j'édite mon fichier, puis j'oublie de l'enregistrer, je lance le script, et ça ne correspond pas à ce que j'ai fait parce que j'avais simplement oublié de l'enregistrer. Donc maintenant on va continuer à suivre la procédure. Donc ici, on retrouve donc le script que j'ai copié. Maintenant on nous indique qu'on va vouloir créer les disques parents. Donc on va naviguer d'abord dans le lab, le fichier, enfin le répertoire WSLab avec la certaine version, et on va lancer ce script là pour pouvoir exécuter les prérequis qui vont permettre de préparer l'arborescence et de télécharger les outils nécessaires à la bonne exécution des scripts. Donc on y va, je démarre un PowerShell en mode administrator, je me dirige vers mon répertoire ici, et donc je vais exécuter le fichier le script de prérequis. Donc là il me prépare l'arborescence, il va télécharger les modules nécessaires, différents scripts nécessaires pour exécuter la suite des scripts. Une fois que c'est fait, on va suivre le reste de la procédure, donc je retourne sur la procédure ici, et donc on va créer l'image pour Windows Server, et en plus ce script va permettre de déployer le contrôleur de domaine pour notre lab.
Donc on nous demande d'exécuter le script createParentDisk.ps1 qui va permettre de convertir un ISO en VHDX et d'exécuter donc le contrôle de domaine. Donc on y va, on retourne dans PowerShell ici, et donc on voit le script de createParentDisk, donc je l'exécute. Et donc là ça va prendre un certain temps pour préparer l'image. Donc avant je sélectionne mon image de Windows Server, ici, je fais OK. Et donc il me dit qu'il va créer une image qui s'appelle parent Win 2022 G2. Maintenant que l'image est prête et que la VM est prête, on va pouvoir exécuter la suite, notamment la création du disque parent pour la partie Azure Stack HCI. Donc là on nous dit qu'il faut télécharger ce script là et le copier dans le répertoire parent disk. Donc c'est ce que je vais faire, je vais faire enregistrer sous, et je vais l'enregistrer donc du coup dans parent disk ici. Maintenant il faut exécuter le script createParentDisk.ps1 en tant qu'administrateur et choisir l'image Azure Stack HCI, donc c'est ce que je vais faire, et que j'exécute le script. Je sélectionne l'image Azure Stack HCI. Ensuite on me demande si j'ai des fichiers MSU, notamment pour gérer les mises à jour de l'OS, j'en ai pas, donc je fais cancel. On me demande quel nom je veux appliquer à mon image, je vais utiliser ce nom-là, donc j'appuie simplement sur Entrée. On me demande la taille du disque image, par défaut c'est 60 Go, donc je vais laisser ça par défaut. Et maintenant, le script va créer les images, enfin les parents disques pour Azure Stack HCI. À partir de cet instant, les images sont créées, donc on va récupérer les noms des images pour modifier le script de tout à l'heure. Donc notamment, ici, on va avoir l'image Azure Stack HCI, donc on va copier le nom ici. Et on va le mettre dans le script au niveau d'Azure Stack HCI. Et on va voir les images de Windows Server. Donc on va copier le nom ici, le core. Et on va copier le nom ici. On enregistre, et à partir de là, le script est prêt. Donc je retourne sur la documentation, et maintenant on nous dit qu'il faut déployer les machines virtuelles en lançant le script deploy.psa. Donc on va lancer ce script, et c'est parti, le lab se déploie. Donc là, il est en train de lancer la machine virtuelle Active Directory. Donc si je vais dans Hyper-V ici, j'ai ma machine d'essai qui est lancée et qui contient la partie contrôle de domaine. Donc maintenant, le script va créer 4 machines pour Azure Stack HCI parce que j'ai laissé le chiffre à 4, plus une machine pour Admin Center. Une fois que les VM sont provisionnées, le wizard vous demande si vous voulez démarrer le lab. Donc oui, moi je veux démarrer le lab. Donc j'appuie sur A. Et à ce moment-là, les machines virtuelles vont démarrer. Si je vais dans la partie Hyper-V, on voit les machines qui démarrent et les machines qui ont été déployées. La suite de la documentation consiste à installer les mises à jour sur les systèmes d'exploitation, de télécharger Edge sur le contrôle de domaine et d'installer Windows Admin Center en mode gateway sur la machine Admin Center. Donc on va commencer par faire les mises à jour. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la même procédure pour les deux VM. Je vais utiliser sconfig pour installer les mises à jour en mode ligne de commande, puisque je trouve que c'est plus simple que l'interface graphique. Donc je me connecte à ma machine virtuelle ici. Je me connecte avec le compte qu'on a spécifié dans le script ici, donc l'abadmin et ce mot de passe là. Une fois que vous êtes logué, vous pouvez appuyer sur le chiffre 6 qui va vous permettre d'installer les mises à jour. Donc j'appuie sur 6 et j'indique que je veux installer toutes les mises à jour en appuyant sur 1 ici.
Je vais exécuter la même procédure sur mon contrôleur de domaine qui a une interface graphique. Je lance une commande et je tape sconfig. J'appuie sur le chiffre 6, j'appuie sur le chiffre 1 pour lancer l'installation des mises à jour. Donc là, il me propose toutes ces mises à jour ici. Donc il me demande quelle mise à jour je souhaite installer. Je vais appuyer sur A pour installer toutes les mises à jour. Je retourne sur l'autre machine, qui est la machine Admin Center, et je vais faire exactement la même chose, et maintenant je vais attendre que les mises à jour s'appliquent. Après quelques temps, mes deux machines se sont mises à jour, donc maintenant on va pouvoir passer à l'installation de Microsoft Edge sur le contrôleur de domaine. Donc tout simplement, sur la documentation, j'ai copié ce bout de script ici, qui va télécharger Edge et l'installer de manière silencieuse. Donc je retourne sur ma petite VM ici, j'ouvre un PowerShell en mode administrateur, et je colle le script. À partir de cet instant, Microsoft Edge est disponible sur mon DC, ça veut dire que je vais pouvoir me connecter à Admin Center, qu'on va déployer juste après, sur notre VM Admin Center. Donc pour ce faire, c'est très simple, je retourne dans la documentation, et je vais copier le script qui est présent sur cette page web. Donc je clique sur le lien ici, et là on a un script, ici, donc je le copie, je retourne dans ma machine DC ici, j'ouvre un PowerShell ISE, et je colle le script. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est changer le nom de la Gateway Server Name ici, et je vais mettre Admin Center, puisque ça correspond au nom de la machine que nous avons créée. Notamment, vous pouvez le voir dans le script de tout à l'heure, ici, la machine supplémentaire Admin Center s'appelle Admin Center. Donc, je modifie juste cette variable pour mettre Admin Center, je sauvegarde le script, je vais le mettre dans ces deux points et je vais créer un répertoire lab, et je vais le coller là et je vais appeler deploy WAC. Je retourne dans PowerShell, je me dirige vers ce répertoire, et je lance mon script qui s'appelle deploy WAC. On va voir si on accède à l'Admin Center depuis Edge du contrôleur de domaine. Donc là, je vais taper https://admin center. Et donc, nous avons bien accès à Admin Center. Maintenant que Windows Admin Center est accessible, on va enregistrer Admin Center dans Microsoft Entra, déjà pour pouvoir utiliser l'authentification de Microsoft Entra sur l'Admin Center, puis par la suite, pour que les services puissent communiquer avec Microsoft Azure. Pour ce faire, je vais cliquer sur la roue crantée ici, puis je vais aller sur Register ici. À ce niveau-là, je vais cliquer sur Register, et donc il va me proposer la marche à suivre pour m'enregistrer donc dans Microsoft Entra. Donc je copie le code qui est ici, je clique sur le lien ici, donc je spécifie le code, j'entre mes identifiants de mon tenant, qui est Global Admin. Maintenant que je me suis authentifié, je peux fermer la fenêtre, et automatiquement, les champs se sont remplis ici, pour mon annuaire Microsoft Entra. Je vais créer une nouvelle application, je clique sur Connect, une fois que l'application a été créée dans Microsoft Entra, il suffit de cliquer sur Sign In. Je consens à donner les autorisations au-dessus. Je fais accepter. Et à ce moment-là, Windows Admin Center est bien enregistré avec Microsoft Entra. Maintenant, nous pouvons passer à la création du cluster et à la création de la machine de management afin de pouvoir connecter Azure Stack HCI à Microsoft Azure. Aujourd'hui, il existe deux façons de déployer un cluster Azure Stack HCI, soit depuis Admin Center, soit depuis Azure. Dans cette vidéo, je vais créer le cluster depuis Windows Admin Center. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on crée un cluster depuis Microsoft Azure. Pour créer votre cluster Azure Stack HCI, on retourne dans Admin Center, on clique sur le bouton Add ici,
Puis dans la partie Server Clusters, on va faire Create New. On va choisir Azure Stack HCI et on a deux options. La première option, c'est de créer tous les nœuds dans le même site. Et la deuxième option, c'est de créer un stretch cluster, c'est-à-dire qu'une partie des nœuds vont être dans un site, tandis que l'autre partie seront dans un second site physique. L'intérêt d'un stretch cluster, c'est de supporter la panne d'un site. Pour cette démonstration, je vais mettre tous les nœuds dans un seul site. Donc je clique sur Create, et ensuite on tombe sur la page des prérequis. Donc on nous indique quel type d'exploitation sont supportés, qu'est-ce qu'on a besoin sur le serveur, et qu'est-ce qu'on a besoin sur la partie réseau, notamment d'un Active Directory et d'un abonnement Azure. Je clique sur Next ici, et je vais spécifier donc mes identifiants. Une fois que j'ai ajouté tous mes nœuds, Windows Admin Center va regarder le statut des nœuds pour voir s'ils sont prêts à accueillir le cluster Azure Stack HCI. Une fois que tous les nœuds sont prêts, on peut cliquer sur Suivant. Les nœuds étant déjà dans le domaine, il n'y a pas besoin de les ajouter de nouveau dans le domaine, donc c'est pour cette raison qu'il indique ce message. Donc je clique sur Suivant. Ensuite, il va installer toutes les fonctionnalités et tous les rôles nécessaires pour le bon fonctionnement d'Azure Stack HCI. Donc si je déroule la liste ici, on voit tous les services qui vont être installés. Donc je clique simplement sur Install Features ici, et j'attends que tous mes services soient déployés. Au bout d'un certain temps, je suis tombé sur ce message d'erreur. J'ai l'habitude de l'avoir dans des machines virtuelles, c'est que je vais installer le rôle Hyper-V sur une image qui est offline, donc on va voir comment on va faire. Si on déroule les fonctionnalités, on voit que tout est installé sauf Hyper-V, donc je pense que ça vient de ça, qu'il faut installer Hyper-V en mode offline, comme je le faisais déjà auparavant. Hors vidéo, je l'ai fait sur AZS HCI 1. Donc je vais lancer la vérification dès maintenant pour voir si le rôle est bien installé. Il est bien installé, donc maintenant je vais vous montrer comment il faut procéder pour installer Hyper-V en mode offline. Donc, je retourne sur mon hyperviseur, j'éteins les VM qui sont concernés, donc je fais un shutdown. Et ensuite, je vais exécuter ces commandes sur chacun des disques virtuels OS d'Azure Stack HCI. Donc première chose, on va monter l'image, on active le rôle Microsoft Hyper-V et on commit lors du démontage de l'image. Donc ici, je vais simplement changer le chemin ici pour que ça concerne le disque virtuel OS du deuxième nœud Azure Stack HCI. Donc je vais ici, j'exécute la commande, l'image est montée, j'exécute la commande d'installation du rôle et enfin je démonte l'image en faisant un commit. Et je répète cette procédure pour tous les nœuds. Après avoir redémarré les nœuds et avoir fait un refresh, on voit que tout est installé, donc maintenant je peux passer à l'étape suivante. À ce niveau-là, on va installer les mises à jour sur l'OS Azure Stack HCI. Donc je clique simplement sur Install ici. On peut dérouler les menus pour voir qu'est-ce qu'il y a installé. Donc voilà, on va installer des cumulative updates comme on fait d'habitude. Une fois les mises à jour installées, on peut cliquer sur Suivant. La page suivante concerne la mise à jour matérielle. On est sur des VM, donc il n'y aura pas de mise à jour matérielle. Mais si jamais vous installez ce cluster Azure Stack HCI sur du Dell, du Lenovo, de l'HP ou ce que vous voulez, vous pourrez installer à ce niveau-là les mises à jour matérielles et logicielles du serveur. À ce niveau-là, Windows Admin Center m'indique qu'il faut redémarrer les nœuds, donc je redémarre les nœuds, et on pourra passer à la configuration du réseau. Une fois que les serveurs sont à jour, on peut cliquer sur Next pour commencer la partie réseau. Une fois que la vérification a eu lieu des cartes réseau, on peut voir donc les cartes réseau de chacun des nœuds. Donc tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est cliquer sur Suivant. On va choisir donc la topologie de configuration de ces nœuds. Donc là, je vais choisir ce mode-là, et à chaque fois, je vais choisir les deux cartes réseau. Et je clique sur Apply and Test. Les changements sont appliqués, j'appuie sur Suivant. Ensuite, je vais choisir la création du Virtual Switch pour le partie stockage et la partie compute. Là, je n'ai pas le choix, je vais choisir cette option et je vais appuyer sur Suivant.
Ici, je ne vais pas activer le RDMA. Alors, pour rappel, le RDMA, c'est une technologie qui permet de réduire la latence et d'augmenter les débits, simplement en permettant d'aller lire dans la mémoire du nœud distant sans passer par le processeur. Donc cette technologie existe déjà sous DMA. Quand vous avez un périphérique sur votre portable, en fait, ce périphérique est capable de lire dans la mémoire du portable sans passer par le processeur. Ça allège le processeur. Là, on fait exactement la même chose, mais sur le réseau. Donc là, je passe. Ensuite, on me demande de configurer le réseau. Je vais le laisser tel qu'il est. Je vais faire Apply and Test. Au bout d'un certain temps, la configuration doit être appliquée et on peut cliquer sur Next pour passer à la configuration du cluster. Je clique sur Validate ici. Et donc, on va lancer un test cluster. On va vérifier que la configuration est identique sur chacun des nœuds et que tous les nœuds sont prêts pour rejoindre le cluster. Vous pouvez voir le rapport de la validation du cluster. Là, j'ai un warning ici. Je vais aller voir. Je pense que c'est parce qu'il doit me manquer une mise à jour. J'ai pas installé la mise à jour de la partie antivirus, donc c'est pour ça qu'il râle, mais c'est pas grave. Pour le lab, on va faire suivant. Donc ensuite, on va créer le cluster. On va donner un nom au cluster, on va l'appeler AZS HCI. Et on va donner une IP à ce cluster, on va lui mettre la .30. Et ensuite, je clique sur Create Cluster. Au bout d'un certain temps, le cluster est créé et on va pouvoir passer sur la partie stockage. Donc là, il me demande si je veux supprimer toutes les données sur les disques de données. Donc ça sert à rien puisque mes VM sont neuves, donc je vais simplement faire suivant. Il va maintenant vérifier l'état des disques de chacun des nœuds. Une fois que c'est fait, on voit que chacun des nœuds a 12 disques de 4 Tera. Donc ça c'est OK. Et maintenant, on peut appuyer sur Next pour valider la partie stockage. Une fois que c'est OK, on clique sur suivant et on va activer Storage Spaces Direct dans le cluster pour pouvoir avoir un stockage partagé entre tous les nœuds et enfin pouvoir héberger nos VM. Une fois que Storage Spaces Direct est activé, on est sur la partie SDN. Moi, je ne suis pas intéressé pour déployer Network Controller pour cette démonstration, donc j'appuie simplement sur Skip ici. Comme vous pouvez le voir, je me suis connecté donc à mon cluster. Maintenant, je vais enregistrer mon cluster Azure Stack HCI dans Azure. Et pour ce faire, je vais utiliser mon PowerShell. Donc, première chose à faire, il faut installer le module qui va bien pour remonter le cluster dans Azure. Donc, c'est install module-name az.stack.hci. Une fois que le module est installé, on va lancer la commande suivante, register az.stack.hci, avec l'ID de la subscription, le nom d'un nœud dans le cluster, la région où vous voulez enregistrer le Azure Stack HCI et l'ID du tenant. Donc je copie ça et j'exécute dans ma commande. Donc là j'ai une erreur parce qu'il m'indique qu'il faut que j'ai des modules complémentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer tous les modules AZ directement sur ma machine. Donc là je fais install-module AZ, ça va prendre un peu de temps, mais ça va m'installer tous les modules, et je ne serai plus embêté avec ce genre de problème. Une fois que les modules sont installés, je relance ma commande register az.stack.hci. Il devrait me demander de m'authentifier. Donc là maintenant cette erreur c'est parce que j'ai laissé activer la sécurité IE, donc pour l'enlever, on va dans le Server Manager, ici, vous cliquez sur Local Server, et dans la partie IE and Security Option, vous désactivez tout, et on va relancer la commande. Donc je spécifie mon compte, puis je m'authentifie à l'aide de mon Authenticator. Une fois que la commande est finie d'être exécutée, normalement le cluster est enregistré et chaque machine, enfin chaque membre du cluster doit avoir un agent Arc connecté à Azure. Donc on va retourner sur l'admin center derrière, voir ce qui se passe, et on va rafraîchir la vue pour voir s'il y a des changements. Donc comme on peut le voir sur Azure Arc, on voit que l'enregistrement est OK et que chaque nœud a un agent Arc qui est déployé. Si je retourne sur le dashboard, on devrait voir la vue qui a changé au niveau d'Azure Arc. Maintenant, je vais aller dans le portail Azure
je suis allé sur la partie Azure Stack HCI, comme on peut le retrouver là-haut, hein. Vous tapez simplement Azure Stack HCI ici. Et donc, on va retrouver le cluster qui est enregistré ici. À partir de là, je peux cliquer dessus, et j'ai des actions qui sont disponibles. Notamment, je vais avoir accès à, une fois que la configuration est terminée, aux machines virtuelles qui sont déployées sur le nœud. Je vais pouvoir les déployer depuis le portail Azure. Je vais pouvoir faire plein de choses. Je vais pouvoir gérer les mises à jour aussi, à ce niveau-là. Maintenant que l'enregistrement de Azure Stack HCI est réalisé dans le portail Azure, il faut déployer la VM de management. En début d'année dernière, j'avais réalisé une vidéo sur le déploiement du Resource Bridge dans un cluster Azure Stack HCI, et c'est exactement les étapes suivantes à suivre pour justement connecter l'ensemble des services Azure Stack HCI à Microsoft Azure et profiter de l'intégralité de l'interconnexion disponible actuellement fournie par Microsoft. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo et un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.